sinto bravo e sente. Cheguei na pista pra fazer tremer. Bumbum bate forte, ninguém vai entender. Luz piscando, calor subindo. No meu swing todo mundo vindo. É no passeio que eu vou te pegar. Olha nos meus olhos, deixa rolar. Sente o beat, deixa o corpo falar. Hoje é festa até o dia chegar. Desce, sobe, não para não. No grave pesado, sente a pressão. Desce, sobe, não para não. Faz o chão tremer, tremer, tremer. Attends, maman, la femme qui s'appelle Catalina, qui est allée à la télévision pour dire qu'elle est ma sœur, en fait, ta fille, en fait, c'est elle que j'ai vue avec mon mari Alvaro. En fait, c'est elle l'amante de mon mari. Attends, tu en es sûr? Tu es sûr que c'est Catalina, l'amante de ton mari? Tu en es sûre, Catherine? Attends. Ma propre sœur est l'amante de mon mari. Je vais détruire Catalina. Elle ne va pas être heureuse avec Alvaro. Alvaro est à moi. Et même si je divorce d'Alvaro, il restera à moi, maman. À moi. Je veux que tu m'aides à détruire ta propre fille. Je veux que tu m'aides à détruire ma sœur Catalina. Papa, j'en ai marre. J'en ai marre que ma mère manipule Solange. Il faut que j'aille parler à ma mère. J'en ai marre d'elle. Et je dois trouver une solution. Je t'accompagne, ma chérie. Je ne veux pas que tu fasses une bêtise. Il faut que je t'accompagne. On y va. Ah, j'ai vu ce qui s'était passé à la télévision. Non mais quel scandale. Est-ce que tout va bien, Madame Angelica? Ah, tout va bien, Mercia. Tout va bien. Mais pour l'instant, est-ce que tu peux appeler l'un de nos hommes? Je dois appeler l'un de nos hommes? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Que voulez-vous au juste? Je veux que l'un de nos hommes donne une bonne leçon à Catalina pour qu'elle comprenne qu'elle n'a plus intérêt à faire ce qu'elle a fait aujourd'hui. Elle m'a fait perdre mon temps à démentir toutes ces accusations. Est-ce que vous voulez qu'on lui tire dessus ou alors qu'on fasse quelque chose d'autre? Mercia, je ne veux pas qu'on la tue. Soyez créatifs. Elle doit comprendre qu'elle ne doit plus jamais faire ce qu'elle a fait. C'est tout ce que je veux. Je m'en occupe, Madame Angelica. Ne vous inquiétez pas. Je m'en occupe. Ne me dites pas que vous ne pouvez rien faire pour mon père. Ne me dites pas que mon père est mort. C'est impossible. Non. Je suis vraiment désolée pour vous. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué. Mais votre père a pris la balle en plein cœur. Et il est mort sur le coup. Je suis vraiment désolée. La morgue, enfin, il va aller à la morgue. Ma chérie, lorsque j'ai appris la mort de ton père, je suis venue tout de suite. Tu es dévastée, ça se voit. Il faut que tu ailles te reposer un peu. Aline,
Je peux pas fermer les yeux. Tu t'en rends compte? Mon père a été le seul homme à me soutenir toutes ces années. Mon père a été le seul homme à me comprendre toutes ces années. Mon père a été le seul homme à m'aider à élever ma fille. Mon père était tout pour moi. C'était mon meilleur ami, mon confident, mon tout. Maintenant qu'il est mort, je ne sais plus quoi faire. Je te comprends, ma chérie. J'ai perdu mes parents dans un accident d'avion, donc je peux comprendre. Mais est-ce que tu es sûre que c'est ta mère, Angelica, qui a commandité tout ça? J'en suis sûre. Aline, c'est moi qu'il voulait viser. Mais mon père s'est interposé. Je sais pourquoi ma mère voulait me viser. C'est parce que j'ai dit toute la vérité. Et c'est mon père qui est mort à ma place. Alors que vas-tu faire? Comme tu es une lieutenant, est-ce que tu vas poursuivre l'enquête? Ou alors, que vas-tu faire? Tu sais ce que je vais faire? Je vais démissionner de la police. Parce que avec ce procureur corrompu, je ne pourrai rien faire contre ma mère Angelica. Après, je vais me venger de mes propres mains. Je vais venger la mort de mon père de mes propres mains. Aline, ma mère va payer pour avoir tué mon père. Bonjour, comment puis-je vous aider, mademoiselle? Bonjour, en fait je suis venue ici pour changer de coiffure et de look aussi. Je ne sais pas si on vend aussi des vêtements ici, mais je voudrais changer de look, de coiffure. Bien sûr, nous vendons des vêtements ici, des vêtements de haute qualité. Donc ça vous coûtera un brin, vous comprenez? Vous avez une idée de quelle coiffure vous voulez? Bien sûr, je veux une coiffure comme la vôtre. Après pour les vêtements, on verra bien. Ah, grand-mère, je t'attendais justement, je voulais te parler. Où étais-tu? Ah, Solange, je n'ai pas à te dire où j'étais. Écoute, où est-ce que tu as mis l'ordinateur? Maintenant que je t'ai donné les 10 millions, rends-moi cet ordinateur, Solange. Nous avions un accord. J'ai déposé l'ordinateur là où je l'ai trouvé, à l'hôtel Montero. Moi, oui, je respecte nos accords, Angelica. Je te préviens, petite. Tu n'as pas intérêt à m'embobiner. Tu ne sais pas de quoi je suis capable. Ok? Tu n'as pas intérêt à m'embobiner à ce sujet. Mais qu'est-ce qu'il y a? On dirait que tu es surprise de me voir ici. Pourquoi tu es surprise de me voir ici? Qu'est-ce qui se passe, Angelica? Je ne sais pas. En fait, je pensais que tu ne serais pas ici. Je pensais que tu allais aider ta mère à préparer les funérailles, quoi. Ah, tu n'as pas l'air au courant. Ton grand-père est mort. En fait, j'ai envoyé quelqu'un pour aller faire peur à ta mère pour qu'elle n'aille plus à la télévision dire que je suis sa mère biologique et que je l'ai abandonnée parce qu'elle était noire. L'homme que j'ai envoyé allait tirer sur ta mère à l'épaule, mais ton grand-père, ce stupide Grégoire, s'est interposé et il a pris la balle en plein cœur. Il est mort. Comment ça? Mon grand-père est mort. Comment ça? Il est mort. On n'avait pas cet accord. Tu ne devais pas faire du mal à ma famille. Comment ça, mon grand-père est mort? Arrête ce cirque, Solange, et va-t'en, va aider ta mère à préparer les funérailles. Écoute, je n'ai pas besoin de ta permission pour faire quoi que ce soit. Et d'autant plus, tu n'es pas un exemple. Tu as tout de même trahi ta mère pour de l'argent, non? Alors maintenant, pousse-toi de mon chemin. Va-t'en d'ici. Maman, je suis vraiment désolée. Je suis venue te voir dès que j'ai su. Tu es une vraie sorcière, Solange, une vraie sorcière. C'est maintenant que tu te souviens que tu as une mère et un grand-père qui vient de mourir.
Et maintenant, je vois que tu as changé de look, oh mon Dieu. J'arrive pas à le croire. Tu as changé de look avec quel argent, hein? Avec l'argent que t'a donné l'assassin de ton grand-père? Tu devrais avoir honte. Cet homme t'a presque élevé. Je ne sais pas comment tu peux faire tout ça. C'est moi qu'il voulait tuer, Solange. C'est moi qu'il voulait tuer. Mais mon père m'a sauvé. Je sais, maman, je sais que c'est toi qu'il voulait tuer. J'en suis vraiment désolée. Je n'en savais rien au début. C'est tout à l'heure qu'Angelica m'a annoncé que mon grand-père est mort. Mais il ne voulait rien te faire. Ils allaient juste te tirer à l'épaule. Et c'est grand-père qui est intervenu. Et il est mort. Désolée, maman. Tu sais ce que t'es. T'es une vraie ingrate. Ton grand-père avait des rêves. Il allait monter son propre restaurant. Et maintenant, il est mort. Je vais monter ce restaurant, mais avant, je vais me venger. Je vais tuer Angelica de mes propres mains. Va lui dire à ta complice que je vais la tuer. Va lui dire. Je te jure, Solange, que ce que tu as fait, tu vas le payer. Et tu vas le payer très cher. Sache que je suis désolée, maman. Je suis vraiment désolée. Je sais que tu es triste en ce moment et que tu ne penses pas vraiment ce que tu dis. Mais maman, ne te venge pas. Angelica est très dangereuse. Je t'aiderai avec les funérailles. Mais ne te venge pas, maman. Ne te venge pas. Avec quel argent tu vas m'aider à préparer les funérailles de ton grand-père? Avec l'argent de cette femme? Avec l'argent qu'elle t'a donné sûrement? Solange, je ne veux pas de cet argent. Est-ce que tu m'écoutes? Je te donne une dernière chance pour choisir ton camp. Si je ne te trouve pas demain pour m'aider à cette vengeance, Solange, ce sera la fin. La fin de notre relation mère-fille. Je te renierai de toute mon âme, de tout mon cœur, Solange. Maintenant, va-t'en. Alvaro, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je croyais que tu voulais divorcer de ma fille. Qu'est-ce que tu fous ici? Bien sûr que je veux divorcer de votre fille. Ah, j'ai aussi appris que vous êtes la mère de Catalina, non? Et vous l'avez abandonnée parce qu'elle est noire. Ça ne m'étonne pas de vous. Avec votre aura, j'ai toujours su que vous étiez raciste et une très mauvaise personne. Maintenant, je le confirme enfin. Pour qui tu te prends, hein? Petit imbécile, pour qui tu te prends? Je suis vraiment étonnée de ton culot, hein? Tu trompes ma fille avec cette femme-là, Catalina. La femme que tu dis que j'ai abandonnée. J'ai appris que tu étais son amant, non? Je vous demande d'avoir un nuance de respect pour moi. Je n'ai trompé personne, ok? Personne. Je n'ai trompé personne. Je n'ai jamais trompé votre fille Catherine. J'ai quitté Catherine parce que elle ne me convenait plus. Catalina est juste une cliente. Je suis son manager car son père va monter un restaurant. Voilà. Grégoire monter un restaurant. Mais tu es fou, Alvaro. Tu es fou. Grégoire n'a aucun talent. Maintenant, tu veux me faire croire que Grégoire va monter un restaurant. Et puis, de toute façon, Grégoire est mort maintenant, non? Donc, tu n'auras plus à aider Catalina en quoi que ce soit. Attendez, sérieusement? Le père de Catalina, Grégoire, est mort? Comment vous le savez? Elle ne me l'a pas dit. Comment vous le savez? Ah, je suppose que vous l'avez tué aussi, hein? Ça ne m'étonne pas de vous. Je me demande comment les personnes comme vous ne finissent-elles pas en prison parce qu'elles sont riches. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien, Alvaro. Je t'interdis de me manquer de respect, ok? Je n'ai tué personne. Je ne suis pas un assassin. Écoutez-moi bien aussi. Je ne suis pas venu ici pour vous parler ni pour savoir quoi que ce soit de vous. Je suis juste venu chercher ma fille parce que ma fille, elle a les idées claires et elle ne veut pas rester sur le même toit qu'une personne raciste. Voilà, Angelica. Chérie, mais où vas-tu? J'ai vu ton père en bas et
Il dit être venu te chercher. Où vas-tu? Ah, maman, maintenant tu te souviens que tu as une chérie? Franchement, tu te souviens que tu as une fille? Parce que je quitte cette maison. Je quitte cette maison parce que j'ai une mère imbécile et une grand-mère raciste. Michel, je t'ai mis au monde. Comment oses-tu me parler comme ça? Qu'est-ce qui te prend? En plus, je pensais que tu t'étais calmée depuis ces temps-ci. Mais je vois que tu es toujours une hystérique et tu manques de respect à ta famille. Maman, écoute, franchement, tu peux me gifler tant que tu veux. Tu ne pensais pas que j'allais voir ce qui s'est passé à la télévision, hein? J'ai tout vu. Grand-mère est une femme raciste. Elle a abandonné cette femme. Alors qu'elle est sa fille, juste qu'elle était noire. Michel, moi non plus, je ne savais pas. Je l'ai appris aujourd'hui, comme toi, à la télévision. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Est-ce que nous pouvons condamner ta grand-mère indéfiniment? C'est ma mère quand même, et c'est ta grand-mère. Tu dois la respecter. Et s'il l'a abandonnée, c'est parce qu'elle avait ses raisons. Ce n'est pas parce qu'elle était noire, mais parce qu'elle manquait de moyens, sûrement, comme elle l'a dit à la télévision. Ah, elle l'a abandonnée parce qu'elle n'avait pas de moyens. Je n'y crois pas du tout à cette histoire, je n'y crois pas. Grand-mère sait très bien ce qu'elle fait. Tu penses que je suis une imbécile, maman? Je ne vais pas croire à cette histoire. Tu sais très bien qu'elle l'a abandonnée parce qu'elle était noire. Je ne sais pas comment grand-mère a réussi à convaincre Solange, la fille de Catalina, à aller parler mal d'elle à la télévision. Mais je sais que toute cette histoire, c'est faux. Je sais que grand-mère en est capable. Grand-mère est capable d'abandonner cette femme parce qu'elle était noire alors qu'elle est sa propre fille. Je n'y crois pas, maman. Je quitte cette maison. C'est cette Catalina dont tu parles. Elle n'est pas une sainte ni touche. Elle est au contraire l'amante de ton père. Tu ne le savais pas non plus, Michel? Tu ne le savais pas? Eh bien, c'est la réalité. Maman, cette femme n'est pas l'amante de mon père. Mon père la connaît effectivement. Mais c'est parce qu'elle est une cliente de mon père. Mon père est maintenant manager et son père, le père de Catalina, allait monter un restaurant. Et c'est pour ça que mon père la connaît. Elle n'est pas l'amante de mon père. Je crois que tu es plus bête que ton père. Vas-y, va chez lui, va le rejoindre, ok? Oublie que tu as une mère, franchement. Papa? Mais où est-ce que je suis? Est-ce que je suis morte? Non, ma chérie, tu n'es pas morte. Tu es plus vivante que jamais. Je suis venu te prévenir. Tu ne dois pas essayer de te venger, ma chérie. Réalise mes rêves. Mon rêve de fonder le restaurant. Fonde le restaurant et appelle ce restaurant Espoir. Ma chérie, évite la vengeance. Si je suis parti, c'est parce que c'était mon heure de partir. J'ai accompli ma mission sur Terre. Mais papa, ma mère Angelica doit payer pour ce qu'elle t'a fait. Tu as voulu me sauver, mais tu es mort en essayant. Papa, elle doit payer. Ma chérie, contente-toi de vivre ta vie. Je t'ai protégé jusqu'au bout, jusqu'à ma mort. Et franchement, je continuerai sans hésiter, ma chérie. Tu n'as pas à faire payer quoi que ce soit à quiconque. Ok? Promets-moi que tu vas faire tout ce que je n'ai pas pu faire. Tu vas réaliser mon rêve. Et que tu vas vivre en paix avec toi-même. Je n'arrive toujours pas à me sortir de la tête ce rêve que j'ai fait. Oh mon Dieu. J'ai fait une promesse à mon père dans le rêve et je vais la tenir. Je ne vais pas me venger. Je suis vraiment désolée, maman, mais je ne peux pas faire le retour en arrière. Je suis heureuse de te voir, Alvaro. En fait,
Mon père est mort, malheureusement. Mais je vais monter son restaurant finalement. Et je vais appeler le restaurant Espoir. Je suis vraiment désolé pour ton père. En fait, je dois t'avouer quelque chose. Je sais que tu es la fille d'Angelica et je voulais te dire que je te crois. J'étais le mari de la fille d'Angelica, Catherine, de ta sœur Catherine. J'étais son mari. Mais aujourd'hui, nous venons de divorcer. Mon avocat m'a dit qu'elle a signé les papiers du divorce. Mais je voulais t'en informer. Moi et Catherine, nous avons aussi une fille, Michelle. Est-ce que ça veut dire que tu connaissais ma famille? Tu étais le mari de ma sœur, Catherine, la fille d'Angelica? Ah, ok, je comprends. Vous êtes divorcés maintenant. Et ta fille? Ma fille Michelle a toujours cru en l'amour et non en la haine. Depuis qu'elle a appris que sa grand-mère, Angelica, t'avait abandonné parce que tu étais noir, alors que tu es sa fille, elle a quitté leur maison. Donc, qu'est-ce que tu veux dire, Alvaro? Que ta fille a quitté sa maison à cause de moi? C'est ça que tu veux me dire? Non, en fait, ce que je veux dire, c'est que tu as tout mon soutien. Je sais qui est Angelica. Elle est ma belle-mère. Elle a été ma belle-mère pendant de nombreuses années. Maintenant que je suis divorcé de Catherine, sa fille, je ne suis plus son gendre, mais ma belle-mère. Mais je sais de quoi elle est capable. Et je voulais juste te dire que je te crois. Je te crois vraiment. C'est ce que je voulais te dire. Merci beaucoup de me croire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alvaro. Mais si tu le veux bien maintenant, parlons d'autre chose. Parlons de mon projet de restaurant. J'ai de l'argent, j'ai beaucoup d'argent pour commencer à vraiment faire des aménagements dans le local que mon père avait acheté. Et je sais pas, j'ai démissionné de la police aussi. Et je sais pas. Que me proposes-tu? Être gérante d'un restaurant, c'est pas aussi facile que tu le penses, Catalina. Et c'est ce que nous devons travailler. Tu vas être une entrepreneuse maintenant. Et là, désolé de te vexer, tu ressembles plus à une policière qu'à une entrepreneuse. Tu dois changer ton look. Donc, en gros, tu penses que je dois changer de look, m'habiller autrement, me maquiller et faire tout ça, quoi. C'est ce que tu veux dire? Oui, Catalina, j'avoue, c'est ce que je veux dire. Je veux que... Enfin, il est nécessaire que tu t'habilles autrement, que tu te maquilles, que tu fasses tout ça, tu comprends? Est-ce que tu acceptes? Si tu acceptes, on peut commencer dès aujourd'hui. Je peux t'emmener quelque part. D'accord, Alvaro. Je suis d'accord pour faire tout ça. Mais à condition que tu retires aussi cette barbe, ok? Tu vas raser ta barbe parce que là, tu ressembles plus à un charpentier qu'à un manager. C'est d'accord. Je le ferai. Merci, Alvaro. Merci pour tout. Vraiment, tu es déjà un grand manager. Catalina, je jure que je vais te détruire. Catherine, ma chérie, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as changé de look subitement? Aujourd'hui encore, tu avais une autre coiffure et un autre maquillage et un autre look. Qu'est-ce qui t'a poussé à changer?
Ce qui m'a poussé à changer, maman, c'est le fait qu'aujourd'hui j'ai signé les papiers du divorce. Et tu sais ce que j'ai vu juste après? Le détective que j'avais engagé pour surveiller Alvaro m'a envoyé une image d'Alvaro et ta fille, Catalina. Cette femme, je les ai vus, maman. Ils sont vraiment amants. Maman, je veux qu'on commence dès aujourd'hui le plan pour détruire ma sœur Catalina. Est-ce que c'est compris? Est-ce que je peux savoir ce que je fais ici, Angelica? Qu'est-ce que je fais ici? En fait, Solange, ce que tu fais ici est très simple. Voici ma fille, Catherine. Et tu vas nous aider à détruire ta mère. Voilà ce que tu fais ici. Ah, maman, s'il te plaît, sois moins directe. Ah, mais est-ce que je peux savoir ce qui se dit? De quoi on parle juste? Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends rien à ce que ta mère vient de dire. Je vais t'expliquer pour que tu comprennes, Solange. Ta mère est l'amante de mon mari, enfin de mon ex-mari. Alvaro est avec ta mère. Est-ce que tu comprends? Et ça, je ne peux pas l'accepter, même si Alvaro et moi, nous sommes divorcés. Écoute-moi bien. Tu vas nous aider à détruire ta mère. Tu vas nous aider à la détruire. Et en échange, nous ferons de toi une grande femme. Plus que millionnaire même. Et puis savoir ce que vous me donnerez en retour. Je vais peut-être vous aider à détruire ma mère. Mais qu'est-ce que vous allez me donner en retour? Ma mère m'a dit que tu étais très ambitieuse, Solange. Eh bien, nous te proposons d'être actionnaire de cette entreprise. Tu auras 5% des actions de cette entreprise, Solange, si tu acceptes ce que je dis. D'accord, j'accepte. Mais à une seule condition. On ne touche pas à un cheveu de ma mère. On la fait juste souffrir. Physiquement, elle n'aura rien du tout. Et vous ne la tuerez pas. Est-ce que c'est bien compris? Maintenant, nous pouvons dire que nous formons un trio de choc. Merci d'avoir accepté le plan de ma fille. Ça compte beaucoup pour elle, si tu savais. Angelica, j'étais très sérieuse quand j'ai dit à ta fille qu'on ne devait pas toucher à ma mère physiquement. Est-ce que tu as bien compris? Et pourquoi donc je devrais respecter cette clause de l'accord, hein? Je fais ce que je veux. Tu peux rien me dire, Solange. Et c'est pas comme si tu aimais ta mère. Et j'aime ma mère ou pas ne te concerne en rien du tout. Tu m'entends? En rien du tout, Angelica. Ce que je peux te dire, c'est que si tu ne respectes pas notre part du marché, je te jure que tu vas le payer très cher. Je vais non seulement tout dire à la presse, tout. Je vais leur dire que tu as abandonné ma mère parce qu'elle était noire, effectivement. Je leur dirai que ta mère a fini par jouer dans tes esprits et que tu es venu. Tu as finalement pris part pour ta mère et que tu veux finalement te venger de moi, toi aussi. Je trouverai toujours un mensonge. Je suis riche, je joue dans les esprits. Tu ne crois tout de même pas que je serais assez bête pour n'avoir fait aucune copie de ce qu'il y avait sur l'ordinateur, Angelica. J'ai une copie et quelqu'un la garde précieusement pour moi. Donc si tu touches un seul cheveu de ma mère, je te jure que cette copie va rejoindre ta fille et tout le Brésil saura qui tu es vraiment. Rita. Mon ami, je compte vraiment sur toi. Il faut que tu gardes cette clé USB pour moi, s'il te plaît. Garde-la bien. J'en aurai besoin à un certain moment. Donc, je viendrai la récupérer
lorsque le temps sera venu. S'il te plaît, garde-la bien. Comment tu osé? Tu as fait une copie de tout ça? Tu es vraiment une peste. Je te faisais confiance. Confiance, Solange. Comment tu oses me faire ça? Comment oses-tu? Eh bien, Angelica, je protège juste mes arrières. Si tu touches un seul cheveu de ma mère, je te le ferai payer. Et je dirai à tout le monde que tu as assassiné ton père et que tu as fait des années en prison pour ça. Ne répète plus jamais ça. C'est la partie la plus sombre de mon passé. Je ne souhaite pas que tu le répètes à qui que ce soit. Est-ce que c'est bien compris? S'il te plaît, ok, je ne toucherai pas un seul cheveu de ta mère, mais garde ça pour toi. Vai, senta o grave e sente. Cheguei na pista pra fazer tremer. Bumbum bate forte, ninguém vai entender. Luz piscando, calor subindo. No meu swing, todo mundo vindo. É no passeio que eu vou te pegar. Olha nos meus olhos, deixa rolar. Sente o beat, deixa o corpo falar. Hoje é festa até o dia chegar. Desce, sobe, não para não. No grave pesado, sente a pressão. Desce, sobe, não para não. Faz o chão tremer, tremer, tremer. No batidão, geral enlouqueceu. Toca DJ, o funk é todo meu.